Monsieur le Président, mes chers collègues, je débuterai cette intervention en témoignant de l'émotion et de la colère qui saisit bon nombre de nos concitoyens avec l'atroce crime commis dans le Gers et l'assassinat de la petite Liana. La réalité des violences sexuelles et sexistes s'inscrivent dans une société marquée par les rapports de domination patriarcaux encore aujourd'hui. Et malheureusement, l'actualité ne manque pas d'exemples. Le fait en lui-même, le crime atroce, mais aussi les dysfonctionnements des pouvoirs publics qui ont précédé ce crime et qui l'ont suivi, révèlent l'urgence de s'interroger en profondeur et la colère et l'émotion légitime et très largement partagées dans notre pays doivent trouver des réponses précises et fortes. La montée du masculinisme, les atteintes aux droits des femmes, le sort fait à la protection de l'enfance deviennent aujourd'hui insupportables. Les départements de France avaient demandé des états généraux de la protection de l'enfance en 2023. Cette année, la protection de l'enfance est grande cause nationale. Mais quels moyens sont-ils alloués pour éviter de nouveaux crimes ou de nouveaux drames ? Bien sûr, il y a besoin de cerner les responsabilités individuelles, mais plus largement, la réalité est que notre état social se dégrade, que la société se fracture. Et comme conseillers départementaux, cela doit nous interroger au regard des compétences qui sont les nôtres en matière de solidarité, d'action sociale, de protection de l'enfance. Nous avons tant à faire et tant à dire dans ce contexte. Les besoins sociaux explosent dans une société en crise. Et le département, les communes, les associations absorbent une part importante des besoins. Elles subissent dans le même temps les conséquences de politiques d'austérité, tout en tentant de diminuer les conséquences de la crise économique et sociale que nous vivons. Nous le verrons aujourd'hui avec le vote du budget, un nouveau vote du budget. Le projet, pour certains, est de mettre non pas seulement le département de la Gironde, mais l'ensemble des départements sous une tutelle de l'État qui les réduirait à être de simples opérateurs décentralisés de politiques publiques décidées au sommet de l'État. Tout comme certains voudraient réduire le fait communal à la simple exécution de compétences, là encore, décidées ailleurs. Ce faisant, avec l'austérité, la confiance démocratique s'érode. Et c'est dans ce terreau que prospèrent les discours d'extrême droite et populistes, qui exploitent les peurs sociales sans jamais s'attaquer aux causes réelles des difficultés vécues par nos concitoyens. Il ne suffit pas donc simplement d'ajouter de la colère à la colère, de l'émotion à l'émotion. Il faut donner des moyens matériels, démocratiques, aux collectivités, aux services publics, pour qu'elles puissent exercer leurs compétences pleines et entières. Nous examinons aujourd'hui les modifications budgétaires faisant suite à l'avis de la Chambre régionale des comptes. Et vous l'avez dit, il s'agit de modifications budgétaires à hauteur de 0,67% du budget que nous avions voté au mois d'avril. Mais pour dire les choses clairement, et contrairement au communiqué de presse de la Chambre régionale des comptes et à la traduction que la presse a pu en faire, il s'agit bien simplement d'ajustements techniques pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Il s'agit d'acter, par exemple dans ces ajustements, que la crise sociale s'aggrave malgré ce que peut en dire le gouvernement. Conséquence de la guerre au Moyen-Orient et de la perte de souveraineté de la France, la situation économique de notre pays se dégrade fortement dans de nombreux domaines, et notamment énergétiques et industriels. Dans ce contexte, notre responsabilité est très importante. Éviter le blocage budgétaire, alors que, vous l'avez dit, Monsieur le Président, bon nombre de nos partenaires attendent que nous puissions exécuter le budget que nous avions adopté le 13 avril. Et je veux d'ailleurs, là aussi, m'associer à vos propos en saluant et en ayant un message de solidarité envers les agents et aussi l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, qui attendent l'exécution du budget du département. Il s'agit de préserver la continuité du service public, de l'accès aux droits, des solidarités humaines et territoriales et accompagner nos partenaires dans un contexte très difficile pour elles aussi. Nous devons aussi, dans ce contexte, avoir une exigence de clarté et de vérité. La question des rattachements qui nous obligerait à inscrire concernant les AIS 13 à 14 mois de dépenses et seulement 12 de recettes est profondément injuste et illogique et laisserait entendre que notre déficit se creuserait. Nous savons tous ici que ce n'est pas la réalité. Nous pourrions au moins nous entendre sur le constat de cette réalité qui enfonce le département aujourd'hui de la Gironde, mais demain de toute la France, en disant ce qu'il en est vraiment de nos recettes et de nos dépenses, de nos capacités à répondre aux attentes et aux besoins. Je vous remercie.